Le Parlement du Vivant, une initiative portée par l'agglomération Draguignan-Provence-Verdon, a été expérimentée pendant 1 an. À l'heure de la restitution des préconisations des jeunes parlementaires du Vivant aux élus, lors du conseil d'agglomération du 9 février à Draguignan, nous avons rencontré 3 d'entre eux en bord de Nartuby. Engagés sur plus de 50 heures réparties tout au long de l'année, ces jeunes ont travaillé à imaginer de nouvelles formes de dialogue entre les sociétés humaines et les milieux naturels. C'est une expérience démocratique jamais menée à l'échelle de notre agglomération et qui doit nous inspirer dans les mois à venir. Cette démarche est une graine que nous avons plantée. Elle peut, et je dirais même qu'elle doit, inspirer les élus du prochain mandat. Pourquoi ? Parce qu'elle nous rappelle une vérité absolument fondamentale. Humains et non humains sont intimement liés. La crise de la biodiversité n'est pas une crise lointaine ou extérieure, c'est notre crise. Soyons lucides. Le Parlement du Vivant, c'était une instance consultative qui a été mise en place par la DPVA. L'idée principale, c'était qu'il y ait des jeunes pour représenter les êtres vivants. Les êtres vivants non humains sont les habitants de la Dracénie. Ils méritent d'être représentés dans les décisions politiques et les politiques publiques. Le fait de développer une instance participative, ça a été un déclencheur pour moi dans le sens où je me suis dit « Ah, enfin je fais quelque chose qui a du sens et pourquoi pas commencer au niveau local ». On avait des réunions mensuelles, donc une réunion par mois, avec soit des experts dans le domaine, soit des juristes. Par exemple, aussi on a eu des avocats qui ont pu faire des projets justement juridiques en lien avec la nature et qui nous ont accompagnés tout au long de cette année pour nous permettre de créer les préconisations que l'on a présentées à la fin de notre mandat. Nous sommes une instance consultative. On fait des études et on tente de concilier à maximal les intérêts du non-vivant et de nos élus, ainsi que donc de la population. L'objectif pour nous, c'est de mettre les élus devant un choix. C'est soit on continue dans le tourisme, la surconsommation, soit on choisit de faire quelque chose qui soit plus durable. Et on a tous parlé un peu de nos idées, donc on avait tous des idées différentes, il y en a 4 qui sont sorties, pour justement pouvoir présenter aux élus quelque chose qui pourrait les convaincre de plus s'intéresser à l'être tel qu'il est, sans parler de l'homme, dans leurs causes et dans leurs idées politiques. Par exemple, faire de l'instance du Parlement du Vivant une instance consultative auprès des élus qui soit pérenne et qui soit pris en compte pour suivre dans la démocratie locale citoyenne. 4 enfants sur 10 en école primaire ne jouent jamais dehors pendant la semaine et n'a pas accès à un milieu naturel selon l'Institut national de veille sanitaire. Ce chiffre est alarmant. C'est ici qu'intervient les aires terrestres éducatives. Pour les accompagner, une collectivité, le site une fois aménagé est protégé et devient un sanctuaire pour la biodiversité transmis de classe en classe. Alors une aire terrestre éducative, c'est donc une aire choisie par des spécialistes et des personnes aguerries qui proposeraient donc des terrains qui seraient propices à l'étude par des enfants dans des écoles primaires, maternelles, pourquoi pas collège, afin que ces enfants puissent étudier la biodiversité et se rendre compte de la chance qu'on a de vivre dans une ville de taille plutôt moyenne qui est malgré tout bordée de nature. La jeunesse que nous formons aujourd'hui sont les adultes de demain et sont ceux qui vont voter et prendre les décisions au niveau politique et donc au niveau sociétal. C'est pourquoi il nous paraît très important de les sensibiliser dès le plus jeune âge. Ils sont conscients derrière de ce qu'il y a autour. L'idée, c'est que j'ai un emballage, je ne vais pas le jeter. Là où je mets les pieds, c'est l'habitat d'un être vivant. Ce n'est pas un simple terrain de jeu ou un simple terrain de randonnée. Un exemple concret que je pourrais vous donner, c'est par exemple laisser une chaise vide au conseil d'agglomération et dire ceci est la rivière Nartuby. Qu'est-ce que la rivière aurait dit? Qu'est-ce qu'elle aurait pu dire? Donc ça demande un effort aussi de personnification du non-vivant. Là, on va endommager, là, on va causer des pertes irréversibles, on ne pourra pas compenser. Voilà. Donc, représenter le vivant non humain, c'est difficile mais pas infaisable. Se mettre dans la peau d'un animal, étudier son cycle de vie, étudier son environnement, son écosystème et essayer de comprendre pourquoi il est en danger et qu'est-ce que nous on peut faire pour non pas réparer mais améliorer notre mode de vie pour cohabiter. Quand j'étais enfant, je jouais à Animal Crossing et le barbeau est un des premiers poissons qu'on pêche dans Animal Crossing. En réalité, si on protège ce poisson, on protège toute la biodiversité. Pourquoi? Parce que ce poisson, c'est une espèce parapluie. Donc s'occuper de cette espèce, c'est s'occuper de tout le reste. Pourquoi? Parce que ce poisson a besoin de minéraux
ce qui exclut donc le fait que nous puissions prendre tout et n'importe quoi dans la rivière. Il a besoin d'un certain niveau d'eau, ce qui exclut donc l'irrigation en masse par exemple les agriculteurs. Donc oui, on a besoin que les agriculteurs puissent irriguer leurs champs, mais peut-être trouver d'autres solutions que puiser dans la rivière. C'est un poisson qui a également besoin de courant, donc si il y a courant, cela veut dire qu'il faut des conditions nécessaires. Donc on a découvert un poisson qui finalement a besoin de certaines conditions de vie pour exister, et ces conditions de vie ne peuvent être réunies que dans un environnement sain. La décision très concrète, on peut dire qu'elle est à côté de nous. Il y a une piste cyclable qui a été faite, qui a été goudronnée à l'époque. Et en fait, pourquoi on l'a goudronnée cette piste cyclable? C'était parce qu'en fait, il y avait des habitations et des voitures qui passaient. Dans la région, il y a des chemins qui sont en terre et des voitures qui passent, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que c'était à une autre époque, une époque où on prenait beaucoup moins en compte l'environnement. On prenait plus en compte les intérêts économiques, humains. Voilà, il y a des habitations, donc on goudronne les intérêts des vivants non humains, dont par exemple les crevasses à pattes blanches. Dans notre région, elle a disparu. C'est un indicateur de la bonne santé de la rivière. C'est-à-dire que quand il y a une présence de polluants dans la rivière, elle va y être très sensible, qu'il y a une augmentation des températures dans la région et elle n'a pas supporté ce changement de température. Ce qui peut la faire revenir, c'est plus d'ombrage, plus réduire le réchauffement de l'eau fluviale, plus de végétation, plus de coins où le courant d'eau est plus faible, parce que les crevisses aiment beaucoup le calme, les eaux calmes. Donc voilà, donc on peut mettre en place tout ça pour essayer de la faire revenir. La rivière devient un indicateur direct de notre capacité à nous adapter. Alors concrètement, on vous propose de reconduire le contrat de rivière existant. Le contrat de rivière, c'est un accord technique et financier qui lie plusieurs communes concernées par un seul et même bassin versant pour assurer une gestion globale, concertée et durable de cette même rivière. L'eau et les espèces circulent sans s'arrêter aux limites administratives. Il faudrait donc l'élargir à tout le bassin versant de l'Argence. Et de cette manière, on renforcerait l'efficacité des actions et leur cohérence. Dans l'Artuby, on pêchait, je ne sais pas, il doit y avoir une vingtaine d'espèces de poissons. Aujourd'hui, les poissons, il n'y en a plus, ils ne se reproduisent plus. Et si ce n'est les associations de pêcheurs qui font des lâchers, des poissons, il n'y en aurait plus, sachant que jusqu'à l'année dernière, elle était sèche, on l'a traversée à pied. Le problème, c'est que c'est à partir de Draguignan-le-Muy que la Nartuby se porte pas très bien et on voit vraiment une surpollution en fait. Il y a un effet domino et ça remonte progressivement vers Ampus. Donc comme on le voit ici, il y a certaines espèces qui sont en danger parce que la pollution entre le Muy et Draguignan persiste beaucoup trop. Les pollutions sont agricoles un tout petit peu, mais c'est aussi énormément humain parce que ce sont des lieux qui sont touristiques et donc on a tendance à observer, surtout pour les zones estivales, donc l'été, des pollutions donc comme jeter des déchets, etc. Enfin, c'est des trucs qui sont pas ouf. Mais aussi des pollutions, oui, nuisibles. Donc par exemple, avoir plein de petits humains comme ça dans une zone d'eau, ça effraie un peu les espèces qui vivent dans cette zone-là. Et donc on perturbe en fait leur période de reproduction. On a de sérieux problèmes. Aujourd'hui, si vous voulez croiser des truites, il faut aller en saison de pêche. Pourquoi? Parce que les pêcheurs les relâchent. Sinon, vous n'en croiserez pas. On peut faire ça pour quasiment toutes les espèces. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, notre impact est si grand qu'on a empiété. Il suffit de regarder autour de nous. On a de magnifiques poutres qui n'ont rien à faire là de toute évidence et qui auraient pu assommer peut-être un ou deux poissons, quelques grenouilles. Alors elles n'iront pas porter plainte parce qu'elles n'ont pas la personnalité juridique, mais bon, c'est des grenouilles qui ne pondront pas d'œufs et qui de fait ne participeront pas au renouvellement de la biodiversité. On pourrait éviter une catastrophe telle qu'on a connue en 2010 parce qu'on va pouvoir adapter la zone en fonction de l'espèce animale, mais aussi de l'humain. En fait, il faut vraiment trouver un équilibre entre l'humain et le vivant non humain. Et je pense que les politiques actuelles ne se concentrent pas essentiellement sur la nature et sur les mesures que l'on pourrait prendre pour la nature. Mesdames, Messieurs les élus, à quand remonte votre dernière balade en forêt? Nous, parlementaires du vivant, nous vous invitons à faire un pas dehors et à sortir votre tête de vos dossiers afin d'observer la Dracénie au-delà du béton. Quels sont nos intérêts et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble entre donc, les êtres vivants humains et non humains?
je pense qu'on peut arriver à aménager la rivière, autant pour nous, pour éviter ces fameux risques d'inondation et de crues, et faire en sorte d'éviter de trop dérégler le paysage. Là, ce qui manque, c'est de la végétation, par exemple, sur cette parcelle. On a beaucoup artificialisé ce tronçon. Et il faut arriver à dé-artificialiser, le rendre plus naturel, ce tronçon. Et je pense que c'est possible. Mais effectivement, nous pourrions être un pied d'appui supplémentaire pour représenter non pas les intérêts de la collectivité territoriale, qui est déjà bien représentée, mais le non-vivant, qui est une collectivité non représentée. Si nous allons dans l'intérêt de la biodiversité, on va dans l'intérêt de l'humain, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut reprendre l'exemple du barbeau méridional. Le barbeau a besoin d'une certaine quantité d'eau, mais nous conviendrons qu'une inondation ne conviendra certainement pas au barbeau. Il ne pourra pas nager comme il veut. Donc, on doit gérer ce débit d'eau. Moi, je sais qu'il faut que nous entendions ce que pense notre jeunesse, leurs craintes, leur ressenti doit nous remonter, quelle que soit la façon qu'ils ont de l'exprimer. Nous devons travailler en symbiose parce que, je le répète ici, nous avons une belle jeunesse et vous en êtes parfaitement la preuve. Alors continuez, les élus sont avec vous. Pour moi, le Parlement du Vivant, ça a été quelque chose de très enrichissant et très instructif, puisque apparemment l'écologie c'est l'avenir. Bon. Et effectivement, ça a été très enrichissant puisqu'on a rencontré M. Baptiste Morisot, qui est un philosophe, donc qui nous parlait de rendre la terre à la nature. Nous avons rencontré également M. David, qui est un éminent juriste en la matière et qui voudrait donner une personnalité juridique à la Méditerranée. On a rencontré plein de personnalités très inspirantes et intéressantes qui nous donnent un apport objectif, un apport théorique qui nous permet d'élargir notre vision. C'est enrichissant dans le sens où on se dit « Ah, il y a des limites », mais peut-être que finalement on peut briser ces limites pour faire quelque chose de nouveau. Le droit n'est pas figé. C'est pas une matière qui est figée, c'est une science sociale, c'est une science qui est en constante évolution, comme notre belle Nartuby, qu'on tente de faire évoluer. Ce qui a changé, c'est peut-être ma conscience citoyenne. La clé, je pense, c'est la transparence auprès des citoyens. Et de mettre en relation vraiment ce qui est fait par les élus avec les citoyens pour qu'il y ait une compréhension derrière de ce qui est fait par les élus. Cette expérience, j'espère pouvoir le répercuter au niveau des collectivités territoriales. Et là où je serai amené à travailler, j'espère pouvoir créer un impact justement auprès des collectivités territoriales. Et plus largement, si tout le monde, on peut, à notre échelle, garder ça en tête, la protection de l'environnement et des êtres vivants non humains, il y a toute une philosophie à mettre en place. L'école, c'est très théorique et c'est un peu basé sur une certaine idéologie de la nature, comment est-ce qu'elle devrait être et l'humain, comment est-ce qu'il devrait être. Le problème, c'est que quand on le calque dans la réalité, on se rend compte que c'est pas du tout, que c'est deux points totalement différents, qu'il y a beaucoup de disparités et que les lois qui sont mises en place ne correspondent pas du tout à la nature telle qu'elle est, dans l'état dans lequel elle est actuellement. Donc c'est vrai qu'il y a quand même quelques différences. C'est pour ça justement qu'on fait le Parlement du Vivant pour essayer d'adapter les lois qui existent à la réalité telle qu'elle et à comment est-ce que l'on vit là maintenant. Le Parlement du Vivant, ça m'a permis d'avoir un point de vue totalement différent de l'engagement politique. Parce que c'est vrai que souvent on a tendance à croire que la politique c'est prendre des mesures pour l'humain, mais il faut aussi penser à tout ce qui nous environne. La terre c'est comme notre peau finalement. Notre peau on essaie de ne pas mettre trop de choses dessus, pas mettre trop de toxiques, pas mettre machin, parce qu'on sait que ça va faire des rougeurs, irritations, que ça fait des cancers. Bon, pour la terre c'est pareil, si on met beaucoup de choses dessus, trop de produits chimiques, si on met trop d'engrais, etc., on se doute bien que les conséquences vont être à peu près similaires. Comme nous dépendons de notre peau pour vivre, puisque nous savons que sans peau, on ne pourrait pas faire grand-chose, c'est-à-dire qu'on ne pourrait même pas capter les rayons du soleil, on ne pourrait pas emmagasiner les vitamines. Sans la terre, on peut faire grand-chose non plus, puisqu'on se nourrit de la terre. Il faut qu'on avance ensemble dans une logique de coopération entre nous. Il ne faut pas qu'on... parce qu'on est dans un climat où on a tendance à beaucoup se taper dessus et tout. Je pense que l'environnement est un sujet où on peut se retrouver sur une table, discuter calmement et se dire l'environnement, il faut la protéger, protégeons-la. Et ensuite, on peut débattre sur les moyens à mettre en place. Voilà. Tout ce que vous proposez là, il y a des gens qui y travaillent depuis des années, parfois 20 ans. Parfois, on va se promener aussi dans la forêt. Nous ne sommes pas des Trumpistes, nous ne sommes pas des climato-sceptiques. Nous avons conscience de tous ces éléments et nous travaillons au quotidien avec déjà énormément de contraintes. Donc merci pour vos recommandations, mais nous les mettons déjà en place. On a été un peu blessés, parce que tout ce que vous avez dit, on l'a fait à 80% quand même. Mais c'est très compliqué de faire les choses. Que ce que nous vivons aujourd'hui,
c'est ma génération qui l'a fait. Tout ce qu'on a fait, ce n'était pas calculé, ce n'était pas réfléchi. Parce que les études que vous faites maintenant n'existaient pas à notre époque. Donc on voit les efforts, on voit les projets, on aimerait juste mettre ça essayer d'évoluer justement ces idées-là à une plus grande échelle pour que toutes les communes puissent en bénéficier. Il y a des zones effectivement très urbaines où la nature a complètement disparu et des zones préservées. Et nous, notre territoire, le territoire d'Adracigny est un territoire préservé. Oui, des choses sont faites. Mais lorsque finalement, en tant qu'élus, nous n'entendons plus la population, on s'en coupe. Et on a besoin aujourd'hui de ces contre-pouvoirs, que ce soit votre groupe et tout ce qui peut exister. Je ne me suis pas sentie, en tant qu'élue, particulièrement visée ou choquée, parce que je ne l'ai pas pris pour moi. On sait que notre territoire a été particulièrement actif dans l'ensemble des communes et au niveau de l'agglomération sur les sujets environnementaux. On sait aussi qu'on est pris aujourd'hui en exemple quand même au niveau de la Dracénie sur tout ce qui a été fait et mené au niveau environnemental. On n'a pas encore les modalités de cette reconduction. L'idée, ça va être le même principe. Donc là, on a été 23. L'idée, c'est d'aller chercher donc, des jeunes motivés, représenter les êtres vivants et les faire entendre leur voix au niveau des élus locaux. Soit dans un cas plus concret, c'est-à-dire en instance consultative, pour que les élus puissent récupérer les avis des parlementaires, soit tel qu'il est là, c'est-à-dire à son état initial, uniquement des jeunes qui sont engagés et qui préfèrent poser des préconisations à la fin de leur mandat. Mais ça, ce sera vraiment à voir en fonction des réunions qu'on aura à la suite. La reconnaissance du Parlement du vivant, c'est quelque chose que nous souhaitons très fort. Voilà. Nous aimerions qu'il soit reconduit afin de pouvoir poursuivre nos travaux et nos investigations et pouvoir proposer des préconisations qui soient peut-être plus concrètes, disons. La critique que les élus nous ont faite, à raison d'ailleurs, c'est que peut-être que nous n'avons pas assez consulté, on n'a peut-être pas établi assez de dialogue avec eux et c'est peut-être ça qu'il faudrait réparer pour du coup, les années à venir et pour pouvoir proposer quelque chose qui soit en harmonie avec la population, les élus et le non-vivant. C'est-à-dire l'objectif serait d'allier tous les acteurs et de pouvoir faire quelque chose qui soit vraiment cohérent pour le territoire. C'est hyper important de développer le Parlement du vivant à l'avenir parce que ça pourrait permettre aux gens de prendre conscience de l'importance de la nature pour justement apprendre à vivre avec elle et non pas à côté d'elle ou en pensant uniquement à nos intérêts humains. Il y en a beaucoup qui ont le sentiment de ne pas être assez représentés dans les instances et ce genre d'initiative, même à petite échelle, voilà, c'est hyper important pour donner la voix aux jeunes et derrière l'idée c'est aussi de faire une paire de coups, c'est-à-dire donner la voix aux jeunes et donner la voix aux êtres vivants qui ne sont pas représentés justement. Donc ça donne un nouvel élan pour la démocratie locale. Et il me vient une conclusion poétique, entre guillemets, de 1955. Quelqu'un disait déjà à l'époque « Une civilisation proliférante et surexcitée trouble à jamais le silence des mers. » Alors que la reconduction de cette initiative n'a pas encore été officiellement annoncée, il est à noter que la Dracénie Provence-Verdon Agglomération a récemment obtenu 2 étoiles au label national Territoire engagé pour la transition écologique. Une reconnaissance qui souligne l'engagement du territoire en faveur d'un avenir plus durable.